la façon dont tu vois le monde et la façon dont le monde te perçoit. Dans cette vidéo, on va parler de la perception. Et crois-moi, la perception, c'est un concept qui est très sous-coté et pourtant qui a une importance capitale dans ta vie. Donc la perception, on peut la définir quelque part comme notre capacité mentale à voir via un filtre intérieur dont on dispose et qui va en fait choisir les informations qui nous servent ou desservent. Et c'est plutôt les informations qui confirment nos croyances ou nos convictions. Donc la perception, en fait, on peut ne pas s'en rendre compte, mais elle peut nous faire défaut. Pourquoi? Parce que, supposons, je vais te prendre un exemple très simple que j'aime bien faire, c'est tu prends un millionnaire, tu compares à quelqu'un qui a 0 €, le millionnaire paraît extrêmement riche. Pourtant, tu prends un milliardaire comparé à un millionnaire, tu auras l'impression que celui qui est millionnaire est pauvre comparé au milliardaire, relativement parlant. Et tu vois, tout ça, c'est une question de perception. En fait, c'est de quel référentiel je me positionne. Et toute ta vie, tu dois te poser la question si tu es dans le bon référentiel. Donc, petite dédicace à ceux qui aiment la physique, puisque le référentiel, c'est un truc qu'on étudie beaucoup quand on parle des planètes. Selon qu'on se place, par exemple, depuis le Soleil, depuis la Terre, eh bien, on n'aura pas la même perception des choses. C'est exactement, enfin, en tout cas, le même point de vue. Et donc, pas la même perception. C'est exactement la même chose avec la perception de nous-mêmes. La perception que tu as du monde, la perception que tu as de toi-même, en fait, soit elle va te servir ou te desservir, mais elle est modulable, tu peux la changer. Mais comment la changer? C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, ta perception, c'est le résultat de ta conviction ou de tes convictions. Et tes convictions, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que tes croyances profondes. Et ces croyances profondes, elles sont où? Dans ton subconscient. Et donc tout ça, tout ce mon petit monde, donc comme je disais, c'est l'esprit subconscient. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la cause. La cause, ça veut dire que c'est la racine qui est en toi, c'est la racine qui fait que quand tu vas passer à l'action, quand tu vas faire des choses physiquement, c'est ça qui détermine quel type d'action tu vas faire. Et c'est pour ça que c'est primordial de voir comment tu perçois le monde. Ou des fois, tu vas te dire, tiens, ces personnes, elles me traitent de telle façon, ces personnes me traitent de telle ou telle façon, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un feedback à récupérer? Si, typiquement, tu es toujours, par exemple, dans des relations toxiques, peut-être que tu as une perception inconsciente du monde, ou, je ne sais pas si tu es une femme, tu as une perception des hommes qui est qu'en fait, ils trompent, l'homme trompe, donc tu n'attires que des hommes qui trompent. Mais tu vois, c'est une perception qui vient de croyances profondes. Mais tu as une perception inconsciente qui est bien là. Et ça, c'est capital de l'identifier. Donc, l'idée, c'est que, encore une fois, on revient toujours au principe de cause à effet. Tout ce truc-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la cause. Et en fait, ça va déclencher logiquement ce qu'on appelle l'effet. Et l'effet, c'est rien d'autre que les personnes que tu rencontres. Donc, en fait, on va dire que c'est la réalité. Et ça signifie quoi? Ça signifie que tu as les personnes que tu rencontres, les circonstances dans lesquelles tu es. Il y a également les situations. Donc les situations, c'est dire dans quelle situation parfois je me retrouve à cause de mes croyances. Les opportunités, les événements, etc. Et tout cela, en fait, est déclenché vibratoirement par tes croyances profondes. Et en fait, ces croyances, elles vont toujours chercher à confirmer la façon dont tu perçois le monde. Et c'est pour ça que c'est primordial de maîtriser ce concept de perception, parce que ta perception est toujours une forme d'illusion. En fait, on est dans l'illusion, pourquoi? Parce que notre perception n'est pas déjà, quand je parle de perception visuelle déjà pour commencer, la perception visuelle, elle ne te permet pas de voir tout ce qui existe. Sinon, ce serait le bordel. Donc, assez logiquement,
il faut comprendre que on ne peut pas juste voir avec les yeux, mais on doit voir avec l'esprit. Et pour changer quelque part ta perception, tu dois changer la perception dans ton esprit, encore une fois, subconscient. Et pour ce faire, la manière la plus simple, selon moi, en fait, est de te poser la question suivante. Comment veux-tu que ta perception te serve? Typiquement, si tu veux atteindre un résultat, peu importe, que ce soit financier, dans une relation, dans le sport, un objectif, ça dépend de toi, mais suppose tu veux atteindre un résultat financier. En fait, tu vas devoir percevoir le monde d'une façon différente de la façon dont tu le perçois actuellement pour pouvoir, à un moment donné, changer tes croyances qui sont profondes. Si, en fait, à chaque fois que tu crois, comment dire, je suis désolé, j'ai la craie qui me gratte. Si à chaque fois que tu veux atteindre quelque chose, tu essayes juste de faire les actions, mais sans jamais changer ta perception, d'abord du monde extérieur et bien sûr de toi-même, c'est impossible que tu atteignes tes résultats facilement, rapidement, sans résistance. Il y aura toujours un conflit intérieur entre tes croyances, quelque part ta perception et ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'en fait, tu vas parfois te dire « Ah bah ça y est, maintenant je veux atteindre, je veux perdre par exemple 10 kilos. » Mais en fait, tu as un désir qui est né, mais ta perception n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que peut-être que tu as une perception comme quoi faire du sport c'est dur. Mais tu vois, cette perception, elle va être liée à tes croyances profondes. Donc, cette perception, pour la changer, en fait, tu dois remonter à la source qui sont tes croyances. Et pour changer la perception, quoi de mieux que de se dire, ok, comment je veux que ma perception me change, me serve, je veux dire. Bon, par exemple, si tu veux perdre du poids, tu dois te dire et être convaincu, conviction, je répète, conviction que perdre 5 kilos, c'est facile. Parce que si inconsciemment tu dis c'est difficile, si tu ressens que c'est difficile, parce que je dis tu te dis, mais c'est surtout si tu ressens que c'est difficile, alors ça va rester parce que ce qui domine, c'est pas ce que tu dis, mais c'est plus ton état émotionnel, c'est-à-dire l'émotion associée à la conviction que tu as. Si ça, tu n'arrives pas en fait à le travailler, à le changer, ça va rester en toi et ton subconscient il retient beaucoup plus ce que tu ressens émotionnellement que ce que tu lui dis. Très important. Donc par exemple, je veux perdre, 10 kilos. Ou je veux faire, j'en sais rien, 10K par mois. Ou je veux avoir une relation. Eh bien, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est que dans les croyances que tu as, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ce désir. Mais du coup, tu peux commencer par te dire comment je dois percevoir le monde, ou comment je dois percevoir, si tu préfères, le sport, ou comment je dois percevoir la diète, comment je dois percevoir mon hygiène de vie pour pouvoir faire en sorte que ça devienne beaucoup plus simple ou ou que ça devienne quelque part atteignable. Parce que tu vois, en fait, quand par exemple, tu n'arrives pas à perdre 10 kilos, c'est certainement que tu as des croyances par rapport, alors déjà à toi-même, ça va être sur ton concept de toi-même, tu vas dire je suis peut-être pas capable de m'entraîner, ou je suis pas capable d'avoir une bonne diète, ou je suis pas capable, j'en sais rien, de tenir une séance, une diète, ou d'avoir une hygiène de vie saine. Tu vois, en fait, il y a une perception des croyances que tu as qui est erronée. Il y a une perception de ce que sont les choses qui est erronée. C'est la même chose pour l'argent. Si tu as typiquement des croyances sur l'argent, que l'argent c'est mal, ou que l'argent que quand tu es riche, tu deviens mauvais, ou que l'argent c'est que pour ceux qui veulent nourrir leur ego. Tu vois, cette perception du monde va te desservir. Donc en fait, l'idée c'est que tu changes ta perception en polarisant ses croyances, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et ça revient un peu à la même chose, mais la perception, c'est vraiment, en fait, j'irais consciemment changer ta vision des choses. Parce que même si tes croyances ne changent pas tout de suite, tu peux continuellement avoir des événements qui arrivent dans ta vie
et consciemment percevoir autrement. Tu vois, des fois, tu peux avoir une réaction intérieure quand tu vas te dire, bah tiens, je veux faire, j'en sais rien, comme on disait, par exemple, perdre 10 kilos en, je sais pas, en 3-4 mois, par exemple. Et on va dire intérieurement, tu as ce ressenti, ah mais c'est dur, ça va être dur de perdre 10 kilos. Et bien là, ta perception, tu peux la changer instantanément et te dire, ouais, mais si je fais ce qu'il faut, je sais que ça va le faire. Et si je deviens la personne qu'il faut, c'est surtout ça la chose, c'est, là j'ai dit je fais ce qu'il faut, mais en réalité c'est, si je deviens la personne qui a les bonnes habitudes, eh bien ce sera facile à exécuter. C'est ça l'idée de la perception, c'est en fait de le voir sous la couleur qui t'arrange, tout simplement. Donc teste ça et tu te rendras compte d'un truc. Quand tu vas changer la façon dont tu vois le monde, les gens autour de toi, en fait, vont quelque part te le refléter, car même les gens autour de toi ne sont qu'un reflet de ce que tu dégages. Et on le dit souvent, mais le monde autour de toi, ou le miroir si tu préfères, ne sourira que quand toi tu souris. Et c'est pour ça que c'est primordial de comprendre le pouvoir, tu vois, de la perception. Donc essaye ça et je te jure, le monde va te percevoir autrement.